Bonsoir à tous. Soirée très surprenante de Champions League ce soir avec un match que moi j'ai regardé en priorité par rapport à l'autre, qui est le match à domicile de l'Inter Milan contre Liverpool et, euh, et le match du RB Salzbourg contre le Bayern Munich à domicile du coup du RB Salzbourg. Donc, alors comme je disais, j'ai pas forcément regardé le match du Bayern contre le RB Salzbourg. Mais, euh, mais j'ai vite fait vu quelque chose qui a été très surprenant. C'est que rapidement, Salzbourg, vers la 20e minute, ont marqué un but. J'étais super surpris de voir ça, de voir le Bayern directement se faire dominer par Salzbourg. Donc j'ai continué à mettre mes notifications et à regarder pendant que je regardais le match de l'Inter Milan contre Liverpool. Et, euh, et voilà, je continue à voir les statistiques monter. Je vois Salzbourg, ok, de plus en plus de tirs. Le Bayern, de plus en plus de tirs. Ok, je suis en train de me dire, mais est-ce que le Bayern ne va pas perdre 1-0 à domicile face à Salzbourg et se mettre dans de mauvaises conditions pour le match retour? Mais non, 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 du tout. Le Bayern, à la 90 minutes, grâce à un ancien Titi, forcément parisien, Kingsley Coman, s'en sort avec un simple match nul et s'en sort même très bien. Alors que Salzbourg avait 11 tirs et eux 22 tirs, si je me trompe. Donc, euh, donc voilà, le Bayern s'en sort très très bien. Concernant Inter Milan face à Liverpool, un match très intéressant. Vraiment, je dirais même hyper intéressant. Dans le sens où vraiment on a eu un match où en fait on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il arrive, ce qui est arrivé. C'est-à-dire que déjà j'ai été surpris de voir Roberto Firmino rentrer à la place de Diogo Jota. Après, Diogo Jota avait vraiment fait une mauvaise entame de match avec une mauvaise première mi-temps. Et la sortie de du coup Sadio Mané, je en perds les mots, Sadio Mané par Luis Diaz. Luis Diaz qui fait un très bon début de saison avec Liverpool. Donc voilà, j'étais assez surpris de voir Luis Diaz quand même sortir. Euh, Luis Diaz rentrer à la place de Sadio Mané qui sortait, pardon. Euh, mais voilà, Sadio Mané qui pourtant faisait une très bonne entame de match. Mais je pense que sur le coup de la fatigue, forcément, Jurgen Klopp a fait rentrer Luis Diaz. On connaît les compétences offensives de Luis Diaz, hein, vraiment, il a été explosif ce soir, vraiment explosif. J'ai j'ai envie de lui donner limite cette petite note d'homme du match parce que vraiment il était dans tous les bons coups et il savait avoir un bon apport offensif pour Liverpool. Donc voilà une victoire 2-0 pour Liverpool. Et je disais qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Moi pour ma part je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait au moins un match nul ou que l'Inter Milan gagne. Parce que vraiment, en vue de la première mi-temps et du début de la deuxième, je m'attendais vraiment à ce que ce soit l'Inter Milan qui gagnait. Je sais pas, je trouvais l'Inter Milan plus rentre dedans, plus efficace aussi peut-être, dans les transitions, dans les passes. Et je sais pas, en fait, là, c'est le football, hein, la tendance c'est rapidement inversé. Et vraiment, on a pu voir que Liverpool a commencé à de plus en plus dominer. Et forcément, ce premier but qui arrive vient un petit peu casser, casser cet Inter Milan. Et de Roberto Firmino en plus. Donc c'est aussi une bonne chose pour lui, étant donné qu'il a un peu perdu sa place de titulaire à côté de Jota. Mais que voilà, il arrive toujours à se montrer, à être décisif en tant que numéro 9. Voilà, il redescend bien, il fait ses bonnes passes. Et ce soir, il a la finition. Donc, euh, donc voilà, très bon match de Roberto Firmino, surtout qu'il était remplaçant, il n'était même pas titulaire. Donc un grand respect à Roberto Firmino qui est un joueur de Liverpool qui ne cause jamais de problème, qui n'a qui n'a jamais de soucis dans la presse ou quoi que ce soit, et qui a jamais, ne s'est jamais plaint d'avoir perdu sa place de titulaire, et qui, encore une fois, arrive à vraiment aider cette équipe de Liverpool. Et, euh, et voilà, on sent que Liverpool est une équipe faite pour lui. Vraiment, il a sa place dans ce collectif, le collectif de Jurgen. Et, euh, et forcément, un but, je m'y attendais personnellement, je sais pas, je le sentais qu'il allait avoir un but de Mohamed Salah ce soir. Et voilà, Konaté qui a le ballon et qui la laisse à Mohamed Salah. Mohamed Salah qui, du gauche, met en plein milieu des cages, mais après Andanovic est un peu masqué par ses défenseurs, donc il voit pas forcément grand chose. Donc voilà un but assez simple, entre guillemets, mais voilà un but quand même. Donc voilà Liverpool qui pour moi sont très 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 bien avancés pour passer ces quarts de finale de Ligue des Champions, étant donné que ils ont gagné au domicile de l'Inter Milan 2-0.
Certes, il n'y a plus les buts à l'extérieur, mais le match retour est à Liverpool. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, surtout quand on connaît les supporters de Liverpool. Donc voilà, une très bonne chose pour Liverpool. Personnellement, je les vois largement aller passer ces quarts, n'importe quoi. Passer ces huitièmes de finale assez facilement, honnêtement. Et, euh, et je vois aussi le Bayern passer malgré qu'ils aient eu un triste 1-1 ce soir. Après, on connaît le Bayern, hein, c'est une équipe vraiment hyper compétente et qui a une grande expérience en Champions League. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour ces deux équipes. Vraiment, je pense que c'est triste à dire, mais malheureusement, je pense que Salzbourg n'a pas assez d'expérience en Champions League et malgré une bonne équipe composée de bons jeunes et une tactique qui a l'air de bien marcher quand même, je pense pas qu'ils iront plus loin. C'est déjà un très bon parcours qu'ils ont fait de se qualifier pour les huitièmes. Donc voilà, félicitations à eux. Mais je les vois pas dominer le Bayern et les battre à domicile du stade du Bayern. Je vois pas du tout cette éventualité arriver. Donc voilà, le jeu de Liverpool, perso, il est toujours aussi plaisant à voir. Même si je les ai trouvés, comment dire, ce soir je les ai trouvés un peu étranges, dans le sens où j'avais l'impression que offensivement, il y avait quelque chose qui allait pas. Mohamed Salah, dans la première mi-temps, ça n'a pas été son soir, vraiment. Heureusement qu'il y a, entre guillemets, ce but qui vient alléger sa note, parce que vraiment, c'est pas forcément un bon match. Mais voilà, le but rattrape bien et aide beaucoup Liverpool. Donc voilà, je pense que ça reste quand même un bon soir, entre guillemets, pour lui. Et je tiens encore à rappeler que Luis Diaz a fait un match vraiment incroyable. Vraiment. Je pense que ce joueur peut continuer à gravir les échelons à Liverpool. Je sens que Jürgen Klopp a l'air de bien l'aimer et veut beaucoup le faire jouer. Et ça se ressent vraiment que lui aussi est très combatif. Voilà, il a cette explosivité et ce coup de rein qui est tout simplement incroyable et super plaisant à avoir joué. Je vais pas aller plus dans le détail ou dans la précision, voilà, parce que ça reste un match où c'était intéressant, mais qu'en tant que supporter parisien, je préfère plutôt aller dans le détail et dans le concret, le précis sur les matchs du PSG. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'était juste un match à but de loisir et à regarder pour le plaisir et pour le kiff. Genre j'avais pas de stress, même si je vais pas vous mentir, j'étais un peu plus pour Liverpool que pour l'Inter Milan. Étant donné que Liverpool est un de mes clubs préférés d'Angleterre. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vais vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo de débrief entre guillemets. Et je vous invite à vraiment laisser un petit like pour aider à vraiment faire exploser la chaîne et à me dire dans les commentaires qui vous voyez passer pour les huitièmes, si vous voyez Liverpool passer, si vous voyez Bayern passer, un peu comme moi, ou même vos pronostics pour les matchs retour. Je suis totalement pour. Et si vous avez aussi des idées d'amélioration pour les vidéos, il n'y a pas de souci, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et, euh, et voilà, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée. Bye.